1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit, les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Voilà, j'aimerais surtout retenir le verset 15 qui dit « l'homme spirituel ». Alors quand je parle d'homme spirituel, vous comprenez que ce n'est pas simplement les hommes, hein, ce mot c'est un mot générique, c'est aussi pour les femmes. Hein. Des hommes spirituels, il y a des femmes spirituelles. D'ailleurs, le mot homme n'est pas dans le verset. Hein, littéralement, c'est les spirituels. Hein. Pneumatikos, on va y venir dans quelques instants. Et j'aimerais justement ce matin parler de cette dimension spirituelle chez le croyant. Dans ce texte, Paul nous donne trois définitions, on dirait trois états de ce que nous pouvons être dans la vie. Hein. La première chose dont Paul parle ici dans ce texte, c'est l'homme naturel. Hein, l'homme naturel. Alors l'homme naturel, dit Paul, il n'accepte pas les choses de l'esprit, elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les comprendre, les choses spirituelles. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas passé par une certaine expérience spirituelle. L'homme naturel, c'est le psychikos ou le psychikos, je ne sais pas exactement la prononciation, mais voilà, ça donnait le mot psychique. Hein, c'est l'âme, le psyché, c'est l'âme, c'est-à-dire c'est l'homme qui n'est pas régénéré, qui n'est pas né de nouveau, et qui est guidé par ses sens, qui est gouverné par ses désirs, par ses envies, voilà, vous voyez, qui parfois par ses pulsions, hein, il est dominé par l'élément humain naturel. Vous voyez, bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire quand on parle de l'homme naturel, le psychikos. Deuxième chose que Paul aborde ici, c'est le spirituel, le pneumatikos. Donc on comprend que le pneumatikos, ça vient de pneuma, c'est le souffle, c'est l'esprit. Hein, le souffle, c'est celui qui est né du souffle de Dieu, qui a été régénéré, qui est maintenant rempli du Saint-Esprit, qui va vivre par le Saint-Esprit, qui va être conduit par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des pneumatikos ici ce matin? Il y en a quelques-uns? Bon, gloire à Dieu. Et puis la troisième chose dont Paul parle dans ce texte que nous avons lu, c'est le charnel, l'homme charnel, sarkikos. Alors l'homme charnel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est juste un petit peu entre les deux premiers, c'est quelqu'un qui a été régénéré. Il a été régénéré, il est né de nouveau, mais malgré tout, il continue à être parfois dominé, pas tout le temps, mais il continue à être parfois dominé, gouverné par la dimension humaine, charnelle. Voyez, il est à la fois spirituel, et puis il y a ce combat, bon, comme on peut tous le comprendre, parfois il y a ce combat dans nos vies entre ce qui est charnel, ce qui est spirituel. Parfois c'est le spirituel qui domine, parfois c'est le charnel, que Dieu fasse que le plus souvent possible, ce soit le spirituel qui le domine, et on y reviendra, mais juste pour revenir à cette dimension de spiritualité, le pneumatikos. Alors, cette appellation, bien sûr, pneumatikos, spirituel, mais la spiritualité au cœur de l'identité chrétienne. Hein, on a beaucoup parlé d'identité ces derniers temps, et je continue un petit peu à en parler, parce que c'est quand même important dans nos vies de savoir qui nous sommes, et qu'est-ce que nous sommes en Christ. Nous sommes des hommes, des femmes spirituelles. Hein, le croyant devient un pneumatikos, un spirituel en Christ. Mais je voudrais d'abord rappeler, et je pense que c'est important de le rappeler ce matin, que l'être humain, par son origine, est un être spirituel. Hein, et cela en dehors de toute croyance et de toute religion. D'accord ? L'être humain, quel qu'il soit, même s'il n'est pas croyant, même s'il croit dans n'importe quoi, il est un être spirituel. Hein, le verset de Genèse bien connu nous rappelle la manière dont l'homme a été créé. L'Éternel Dieu forme l'homme de la poussière de la terre,
il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc Dieu a soufflé, Dieu a pris une masse de terre, de poussière d'ailleurs, poussière de la terre, c'est intéressant, on n'a pas le temps de s'y arrêter, mais pourquoi le texte dit poussière et pas simplement de la terre, mais de la poussière. On sait l'élément, la poussière c'est l'élément un petit peu fragile, on souffle sur la poussière, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, la poussière s'envole, c'est fragile, c'est pas grand-chose, la poussière, ça nous rappelle quand même notre fragilité sur le plan humain. Dieu a soufflé sur cette poussière de la terre et l'homme est devenu un être vivant, une âme vivante. D'accord? Il y a cette rencontre entre la matière inanimée, et puis le souffle divin, le souffle de Dieu, la dimension spirituelle. Dieu est esprit, dit la Bible, il est un être totalement spirituel, et de cette rencontre entre la matière et le divin, eh bien, il y a cette troisième composante qui est l'âme. L'homme est esprit, âme et corps. Et donc il y a cette dimension chez l'être humain, cette dimension spirituelle. Parfois, le spirituel est étouffé. Quand on n'est pas né de nouveau, quand on ne connaît pas le Seigneur, eh bien le spirituel est étouffé. Il est étouffé, il est mort parfois, parce qu'on est athée. On a beaucoup de gens athées dans notre pays. Et vous savez, athée, c'est parfois une forme de croyance. Je crois que Dieu n'existe pas. Je crois, bon, c'est une forme de croyance. Je crois qu'il n'y a rien au-dessus. Je crois que c'est le néant. Bon, voilà, c'est une forme de croyance. Bon. Mais bon, quand on est athée, malgré tout, cette dimension spirituelle, elle est comme étouffée. D'accord? Elle est comme morte. Parfois, elle est mal orientée. Il peut y avoir une mauvaise spiritualité. Il peut y avoir de fausses spiritualités. Par exemple, il y a des gens qui s'adonnent au spiritisme, qui s'adonnent à la magie, à la sorcellerie, à la voyance, qui vont consulter des médiums, qui font de l'astrologie. Et ça montre bien qu'il y a une dimension spirituelle. C'est une mauvaise spiritualité, on est bien d'accord. Une spiritualité même dangereuse. Mais ça montre bien qu'il y a chez l'homme le besoin de cette spiritualité. Parfois, la spiritualité, elle est orientée dans de mauvaises directions, dans de mauvaises croyances. Je pense à notre ami tchadien ici, puis il y a d'autres amis africains. On sait qu'en Afrique, il y a beaucoup, il y a le maraboutage, il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a la croyance. C'est rare de trouver un Africain athée. C'est pour ça que l'Évangile a beaucoup de répondants en Afrique, parce que les Africains ne sont pas athées. Ils savent qu'il y a des puissances spirituelles, ils savent qu'il y a des esprits, ils savent qu'il y a des forces. Des fois, c'est les forces de la nature, il y a des démons, n'est-ce pas? Et il y a des fausses croyances, vous voyez? Et l'être humain a besoin de cette vie spirituelle, cette relation spirituelle. Quand il ne la trouve pas au bon endroit, il la trouve malheureusement au mauvais endroit. En tout cas, il est indéniable de dire qu'il y a chez l'être humain une dimension spirituelle. Vous êtes d'accord avec ça? L'être humain, même incroyant, il y a cette dimension spirituelle. Alors nous rendons grâce à Dieu de ce que chez nous, cette vie spirituelle a trouvé prise directe avec le Dieu de vérité. Alléluia. Pneumatikos, ça fait partie, je dirais, de l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de la vie chrétienne. Et je pense à ce verset de l'apôtre Paul qui dira, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et ça, je pense que c'est un verset vraiment important. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Comment je sais que j'appartiens à Christ? Parce que j'ai reçu l'esprit de Christ. Parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Et là, on est au cœur, on est au départ de ce que j'appelle pneumatikos, c'est-à-dire quelqu'un qui a reçu le souffle, qui a reçu l'esprit, la vie de l'esprit en lui. Cette vie de l'esprit fait qu'il appartient à Christ. Et si j'ai reçu l'esprit de Christ, on devrait voir un petit peu quelque chose de Christ dans ma vie. Non? Que vous en pensez? Si j'ai reçu l'esprit de Christ, on devrait voir un petit peu quelque chose de Christ dans ma vie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, rapidement, la liste n'est pas exhaustive, mais qu'est-ce qui fait un pneumatikos? Qu'est-ce qui fait un spirituel? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres spirituels sur le plan, bien sûr, biblique du terme? Premièrement, le spirituel, il est né de l'esprit. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir. Et Jésus a soufflé sur ses disciples. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et à ce moment, quelque chose s'est passé. Ils ont été régénérés.
Ils sont devenus quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle création. La nouvelle création, elle commence à ce moment précis où nous recevons le Saint-Esprit dans nos vies. Il est né de l'Esprit. Il vit par l'Esprit. Hein, il vit. Si nous vivons par l'Esprit, dira Paul, marchons aussi selon l'Esprit. Hein, et d'abord, nous vivons par l'Esprit. C'est-à-dire, l'Esprit est comme ce carburant quelque part, vous voyez, comme ce combustible, je ne sais pas si le combustible c'est le bon mot, mais en tout cas le carburant, hein, qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait avancer. Hein, c'est pas pour rien si le mot dynamis, qui désigne la puissance de l'esprit justement, a donné aussi dynamique. Hein, et ça nous fait penser au mouvement, à une dynamique de vie spirituelle. Hein, ça c'est la caractéristique du pneumatikos, il vit par l'esprit. Également, il est conduit par l'Esprit. Hein, il est conduit par l'Esprit. Et en ce moment, nous prions. Le thème de nos réunions, c'est Seigneur, conduis-nous, hein, être conduit par Dieu. Et je pense à ce texte également dans Romains chapitre 8, verset 10, où l'apôtre Paul dira, si Christ est en vous, le corps... Non, c'est pas ça. C'est pas ce verset que je voulais lire. C'est Romains 8, 14, pardon. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Hein? Ça aussi, c'est un verset important. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et je dis souvent que ce verset, moi, c'est un verset que j'aurais écrit différemment si j'avais été l'apôtre Paul, mais heureusement, je ne suis pas l'apôtre Paul, mais j'aurais écrit, par exemple, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Hein? Pour moi, ça semble logique. Si je suis fils de Dieu, je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Mais c'est le contraire qui est écrit. Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu pour être fils de Dieu. Amen. Amen. Par quoi sommes-nous conduits ce matin? Est-ce que je suis conduit par mes propres désirs? Il faut se méfier parfois de ces désirs, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que je suis conduit par mes aspirations humaines? Est-ce que je suis conduit par mes sentiments, par mes sensations? Est-ce que je suis conduit par voyez, qu'est-ce qui me conduit dans ma vie? Hein? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? On a tout un mois pour réfléchir là-dessus. Hein? On a tout un mois où on va prier pour dire, Seigneur, vraiment, conduis-nous. Hein? Apprends-nous à marcher selon l'Esprit, à être conduit par le Saint-Esprit. C'est une caractéristique importante de ce que nous appelons un spirituel. Et puis, enfin, il est revêtu de l'Esprit. Hein? On a vu ça à la Pentecôte, et puis on continuera à en reparler. Un revêtement de puissance, vous recevrez une puissance qui vient d'en haut, dira Jésus, et restez là, tranquille, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de cette puissance, et nous rendons grâce pour cette belle expérience de la Pentecôte que nous voulons entretenir dans nos vies. Donc 4 caractéristiques du pneumatikos: il est né de l'Esprit, il vit par l'Esprit, il est conduit par l'Esprit, et il est revêtu de l'Esprit. Amen. Ce matin, rapidement, j'aimerais revenir à cette notion né de l'Esprit. Hein, né de l'Esprit. Alors, on sait tous ce que ça veut dire, né de l'Esprit. C'est une expérience importante, puisque Jésus dit que si on ne naît pas de l'Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et justement, j'aimerais m'y arrêter quelques instants, parce que je pense que c'est bien que nous comprenions bien tous ensemble. Nous sommes des croyants, nous rendons témoignage, nous partageons l'Évangile avec nos amis. Et c'est bien, je crois que c'est important de comprendre ce que veut dire vraiment la nouvelle naissance. Voyez, par exemple, je voudrais dire d'abord qu'il y a une différence pour moi entre conversion et nouvelle naissance. On peut être converti et ne pas être né de nouveau. Ah, hein? C'est quoi la différence entre conversion et nouvelle naissance? Alors, conversion, c'est une démarche humaine quelque part. Vous voyez, se convertir, si on prend le terme grec, ça veut épistropho, ça veut dire littéralement se tourner, faire demi-tour. Hein? Se tourner vers quelque chose. Je me suis tourné vers Dieu. Hein? Ça veut dire j'adhère à une vérité. D'accord? C'est ça, se convertir. Ça va, c'est clair? Mais on peut se convertir au christianisme, on peut se convertir au bouddhisme, on peut se convertir à l'islam, on peut se convertir à la politique. Vous voyez, se convertir, c'est une démarche que je fais où j'adhère à une vérité. Je dis oui, ça c'est bon, ça c'est vrai, ça me plaît. Et donc je me tourne vers cette chose. D'accord? Normalement, la conversion devrait entraîner la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? La différence entre la conversion et la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance est un miracle. Vous comprenez? La conversion, c'est quelque chose d'humain. La nouvelle naissance, c'est un miracle. C'est le miracle par lequel Dieu lui-même vient vivre en moi par le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça qui change tout. C'est ça qui fait la différence. L'apôtre Paul pouvait dire,
ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dernièrement, je faisais dimanche dernier une préparation baptême avec quelques amis. Je disais, vous savez, ce qui change tout, hein, ce qui est l'essentiel de la vie chrétienne, c'est que Dieu vit en nous. Christ vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Je pense à cette parole de Jésus dans Jean, chapitre 14. Jésus dit, « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera, où il sera, en vous. » Amen. Il sera en vous. Il est en vous. Il est en nous. Il est en moi. Il est en toi. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. Et ça, c'est un miracle. D'accord? La conversion, c'est un acte humain. Je peux me convertir au bouddhisme demain. Je peux me tourner vers la politique. Mais ce n'est pas un miracle. C'est un acte humain. Mais la nouvelle naissance, c'est un miracle. Le Saint-Esprit vient vivre en moi. Dieu vit en moi par le Saint-Esprit. Jésus vit en moi par le Saint-Esprit. Le Père vit en moi par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui change les choses. C'est ça qui fait que la religion n'est pas quelque chose de difficile. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, je suis quelqu'un qui est connecté au ciel. Alléluia. Et je vis une relation personnelle avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. C'est l'esprit de vie. Amen. C'est l'esprit de vie. La conversion devrait amener à la nouvelle naissance. Sauf que parfois, la conversion peut être intellectuelle ou sentimentale, c'est-à-dire sans repentance. Voyez? Ça va? Vous êtes là? Vous ne dormez pas ce matin, hein? C'est important ce que je suis en train de dire ce matin. C'est important de bien comprendre qu'il peut y avoir des conversions intellectuelles. C'est quoi une conversion intellectuelle? C'est une conversion où je dis, bon, ben voilà, c'est correct, c'est bon ce que j'entends, c'est vrai, c'est juste, c'est vrai, après tout, il y a peut-être un paradis, il y a peut-être un ciel, et puis si je mourais demain, que je n'ai pas accepté Jésus dans mon cœur, je serais perdu, donc autant l'accepter. Ça, c'est un raisonnement qui n'est pas mauvais en soi, attention, parce que Dieu nous a fait une intelligence, c'est pour nous en servir, c'est pour réfléchir, on a le droit de réfléchir, on a le droit de raisonner à partir des Écritures, mais ce n'est pas suffisant. D'accord? Ça va? Ce n'est pas suffisant. Je peux adhérer intellectuellement à une vérité en disant oui, c'est vrai, c'est bien, je crois, je comprends, ok. Ce n'est pas suffisant. Ça peut être sentimental également. Sentimental, c'est-à-dire, ah, c'est bien, ouais, dans cette église, il y a de l'amour, je me sens aimé, c'est bon, je sens de la chaleur, j'aime ces gens, cette église m'aime, et ça me fait du bien quand je viens à l'église, je vais me faire baptiser. C'est bien aussi, parce que Dieu nous a fait aussi avec des émotions. Ce n'est pas un péché de ressentir des émotions. On est des êtres émotionnels. On a besoin de ressentir des bonnes choses, de sentir l'amour, de se sentir aimé. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une repentance. Une vraie repentance. Que ce ne soit pas simplement intellectuel, ni émotionnel, mais que ce soit une conviction profonde de péché. Parce que le péché, c'est grave. Parce que le péché, c'est grave. Et je vois malheureusement des gens qui s'engagent, souvent on essaie de leur expliquer, qui s'engagent, qui n'ont pas réalisé la gravité du péché. Ils n'ont pas réalisé que le péché, ça nous conduit en enfer, mes amis. Le péché, c'est ce qui nous coupe de Dieu, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Le péché, c'est ce qui nous prive de sa présence. Le péché, c'est ce qui a coûté la vie du Fils de Dieu. C'est parce qu'il y a le péché que Jésus est venu mourir sur la croix. Et qu'il a pris sur lui nos folies, nos erreurs, nos manquements, nos péchés, nos iniquités. Ça a coûté la vie au Fils de Dieu. Et il ne suffit pas simplement de se dire, c'est juste, c'est vrai, l'évangile, c'est bon, ça me fait du bien. Mais l'important, c'est de réaliser, je suis pécheur, je suis perdu parce que je suis pécheur. Et tant que je ne suis pas pardonné, que je n'ai pas reçu le pardon, et je ne peux pas recevoir le pardon si je ne suis pas conscient de mon état de péché, vous comprenez? C'est important de réaliser la gravité du péché. La gravité du péché. Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une conversion, mais il faut que derrière il y ait une repentance.
Et ça, la repentance, elle vient quand on la demande à Dieu. Vous savez, la conversion qui amène à la nouvelle naissance, c'est celle qui est accompagnée d'une vraie repentance. D'accord? Vous pouvez le noter sur votre Bible, ça, et puis même prendre les notes à la sortie, c'est écrit dans les notes, mais notez bien cette parole, elle est importante. La conversion qui amène à la nouvelle naissance, c'est celle qui est accompagnée d'une vraie repentance. Une vraie repentance. Dieu la donne, la repentance. Et Dieu la donne quand on le cherche sincèrement. Si je cherche sincèrement Dieu, je vais prendre conscience de l'état de mon cœur, de ma misère, de mon péché. Et je vais demander pardon à Dieu. Je vais me repentir. Comprenez? Cette genre de conversion, elle amène la nouvelle naissance. Et donc, elle est le point de départ d'un pneumatikos. Amen? Né de l'esprit. Hein, né de l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire nouvelle naissance? Comment on sait qu'on est né de nouveau? Hein? Comment on sait qu'on est né de nouveau? Comment on sait qu'un bébé est vivant? Voilà. Vous avez compris pourquoi il y a un beau bébé là sur le... Hein? Comment on sait qu'un bébé est vivant? Il crie, il pleure, il respire, il a faim, il a soif. Il a faim, il a soif. Et quand il a faim, il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai faim. Non, il fait, ouah, il hurle. Hein? J'ai faim, je sens là, ça, j'ai faim, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'a pas besoin d'expliquer à un bébé que s'il ne mange pas, il va mourir? Vous avez remarqué ça? Personne n'a besoin d'expliquer ça. On n'a pas besoin de dire à un bébé, tu sais, si tu ne manges pas, tu vas mourir. Tu dois manger, c'est important de manger. Allez, allez, sois motivé, mange. Non, non, non. Il a de l'appétit. Amen. Pas besoin de s'inquiéter. Je crois que quand notre fille était petite, elle ne mangeait pas trop. Un jour, on l'avait amenée voir le pédiatre. Et mon épouse était inquiète. Elle disait, je ne comprends pas, elle ne mange pas beaucoup. Vous inquiétez pas, madame, dit le pédiatre. Elle mangera, vous inquiétez pas. Quand elle aura faim, elle mangera. Hein? Et voilà, un enfant... Je sais qu'il est vivant. Amen. Parce qu'il a faim, parce qu'il a soif. Comprenez ce que je veux dire? Je sais que je suis vivant. Parce que j'ai toujours faim, j'ai toujours soif. Ça, c'est vrai au sens naturel et au sens spirituel. Hein? Moi, j'ai dit, j'ai toujours de l'appétit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours bon appétit. Je me lève le matin, à 6 heures, je déjeune, j'ai de l'appétit. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas d'appétit le matin, mais moi, le matin, si vous voyez ce qu'il y a sur ma table, j'ai bon appétit. Le problème, c'est que j'ai bon appétit à midi aussi, et que j'ai encore bon appétit le soir. Bon, mais j'ai de la chance, vous voyez, j'en subis pas les conséquences. Hein? Mais je sais que je suis vivant, parce que j'ai bon appétit. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de perdre l'appétit. Une fois. J'ai jamais perdu l'appétit, moi, dans ma vie. J'ai toujours eu faim, je sais pas, j'ai toujours eu bon appétit, mais une fois dans ma vie, j'ai perdu l'appétit, c'était quand j'ai eu la coqueluche. En 2005. Et là, c'était terrible, parce que je n'avais plus faim. Je me levais le matin, je voyais la nourriture, j'avais envie de vomir. J'avais des nausées. Je me forçais à manger. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie. Je me forçais à manger. Et c'était clair que j'avais un problème, vous comprenez? C'était clair que j'étais malade. Et quand on n'a plus d'appétit quelque part sur le plan spirituel, ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu n'as plus d'appétit, si tu dois te forcer pour les choses de Dieu, si tu n'as pas faim des choses de Dieu, si tu n'as pas soif des choses de Dieu, il y a un problème, mon frère, ma soeur, j'aimerais te le dire. Parce que si tu es vivant, tu as faim et tu as soif. Tu pousses des cris. Tu loues le Seigneur. Amen. Tu n'es pas là, voyez, sur ta chaise, avachi, bras croisés. Et tu es vivant. Les vivants, dit la Bible, c'est celui-là qui te loue, alléluia. Si tu es vivant spirituellement, tu as soif des choses spirituelles. Tu as de l'intérêt pour les choses spirituelles. Dernièrement, il y avait un petit bébé, j'étais à la réunion de jeunesse, là au fond de la salle. Il y avait une petite fille, est-ce que je dis le nom de cette petite fille, hein? Il y a les parents qui sont là. Et la maman, elle a posé la petite fille là. Et je ne sais pas quel âge elle a. 6 mois, 10 mois. Alors elle a 10 mois, cette petite fille. Je la voyais, elle galopait dans tous les sens. Et elle explorait, vous voyez, elle explorait. Là, elle voulait voir ce qui se passait là, derrière les chaises. Et puis, au bout d'un moment, elle a fait un petit peu le tour là. Et alors, il y avait la porte vitrée. Elle voulait voir ce qu'il y avait derrière la porte vitrée. Hein? Donc elle s'est approchée, elle a essayé de pousser la porte. Et puis, dès que la porte s'est ouverte, alors elle a filé dans le couloir. Et je me disais, mais qu'est-ce qui pousse cette petite fille là, hein, à aller dans tous les sens, à explorer le monde qui l'entoure. Et en fait, c'est très simple, c'est que si tu as la vie physique, tu as de l'intérêt pour les choses physiques. C'est pas plus compliqué. C'est normal, vous voyez, c'est pas besoin, il y a de l'intérêt. Et l'enfant, il va grandir, il veut savoir qu'est-ce que c'est ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Parce qu'il a de l'intérêt. Il est vivant physiquement, il a de l'intérêt pour les choses physiques.
Si je suis vivant spirituellement, j'ai de l'intérêt pour les choses spirituelles. C'est pas plus compliqué que ça. Amen. J'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. Je veux explorer, je veux faire des expériences. C'est la preuve que je suis vivant spirituellement. Et de temps en temps, j'ai besoin de me dire, mais est-ce que je suis vraiment vivant ? Ou est-ce que je ne serais pas un peu malade en ce moment? Ou est-ce que je n'aurais pas un peu perdu l'appétit, la faim, la soif, l'intérêt des choses spirituelles, l'intérêt des choses de Dieu? C'est une question de vie. Amen. En tout cas, le pneumatikos, il a de l'intérêt pour les choses spirituelles. Il a faim et soif des choses spirituelles. On pourrait rapidement, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la première épître de Jean, je vous encourage à la lire, elle donne quelques critères. Par exemple, elle dit, celui qui est né de nouveau pratique la justice. Ça veut dire que si je suis né de nouveau, j'ai envie de faire ce qui est juste. Vous comprenez? J'ai envie de faire ce que Dieu attend de moi. J'ai envie d'obéir à Dieu. Celui qui est né de nouveau, dit Jean, il ne pratique pas le péché. Jean ne dit pas qu'il ne pêche pas, mais il ne pratique pas. C'est une démarche volontaire. Voyez? Déterminée. Je ne pratique pas le péché. Non, le péché ne me plaît plus. Il y a une autre vie en moi qui fait que j'ai plus envie de pécher. Ça, je ne suis pas attiré par le péché. Même si j'ai des fois des tentations, malgré tout, il y a quelque chose en moi qui me dit non, ça c'est pas bon, tu ne peux pas. Hein? Celui qui est né de nouveau, il aime les autres. Ça, c'est une caractéristique, vous savez, de la nouvelle naissance. C'est l'amour pour autrui. Si le Saint-Esprit vit en moi, l'amour de Dieu est déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en moi, alors il y a de l'amour pour ceux qui m'entourent. Je l'ai souvent raconté ce témoignage, mais le jour où je suis né de nouveau, ben je ne sais pas d'un coup, mais j'avais envie de prendre quelqu'un dans mes bras et de lui dire je t'aime. J'avais jamais fait ça avec personne. Mais j'avais envie de prendre quelqu'un dans mes bras et de lui dire je t'aime. Et c'était tellement bon de sentir de l'amour. Moi qui détestais les gens, moi qui me détestais moi-même, pour la première fois de ma vie, je ressentais vraiment de l'amour. Ça, c'est une caractéristique de la nouvelle naissance. La foi concernant Jésus également. Celui qui est né de nouveau, il a une foi juste concernant Jésus. Il y a un témoignage intérieur du Saint-Esprit qui fait que je sais exactement qui est Jésus. Je sais, voyez, je me rappelle, j'étais encore jeune chrétien, jeune croyant, j'étais confronté à des théories un peu bizarres sur la vie chrétienne. Et je n'avais pas la connaissance doctrinale pour dire non, ça c'est pas juste. Mais je me rappelle qu'en moi, je disais non, ça c'est pas juste. Vous voyez, je ne savais pas pourquoi. Mais on m'a raconté des choses. J'avais rencontré des gens qui m'avaient proposé de la littérature, de lire des livres. Et je n'avais pas la capacité doctrinale de dire non, ça c'est pas correct parce que ça c'est écrit. Mais je sentais dans mon cœur, ça c'est pas juste. C'est une caractéristique de la nouvelle naissance. La victoire sur le monde. On vit dans ce monde exerce beaucoup d'attraction sur nos vies, mais il y a une victoire sur le monde parce que nous sommes nés de nouveau. La victoire sur le monde, dit Jean, c'est garder ses commandements. On pourrait parler également du fruit de l'esprit. J'ai donné comme définition au fruit de l'esprit ce qui témoigne de la présence de l'esprit en moi. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? C'est ce qui témoigne de la présence de l'esprit en moi. Alors quelqu'un peut me citer le fruit de l'esprit? L'amour. Après, avant la paix. La joie. La paix. Après la paix. La patience. Après la patience. La bonté. Après la bonté. La bienveillance ou la bénignité, après la bénignité, la fidélité, et enfin la tempérance. Il y en a 9. Et la douceur, j'en avais oublié un. Bravo, merci Roland. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis tout le temps rempli d'amour, que je suis tout le temps dans la joie. Mais ça veut dire que s'il y a l'esprit en moi, si je suis né de nouveau, si je suis un pneumatikos, il y a ce fruit de l'esprit. Des moments de joie qui ne sont pas forcément dépendants des circonstances de la vie. Voyez, ça vous arrive parfois d'avoir des bouffées de joie dans votre vie? Ça vous arrive des fois? Moi, ça m'arrive des fois. Il n'y a pas de raison particulière. Je suis à la maison, je suis en train de méditer ou de faire des choses, et puis tout d'un coup, je ressens comme une bouffée de joie. Amen. Moi, je suis très content en ce moment. Vous savez pourquoi je suis très content? La chose qui me rend particulièrement heureux en ce moment, vous savez quoi? Il fait beau. Il fait chaud. Moi, j'aime la chaleur. J'aurais dû être missionnaire en Polynésie. Je pense que j'ai loupé quelque chose. J'aurais dû être missionnaire en Polynésie ou en Afrique. Bon. Mais des fois, il fait froid et je suis heureux quand même, vous voyez. Ma joie n'est pas indépendante, n'est pas dépendante des circonstances
elle est liée à une présence qui amène de la paix, de la joie dans ma vie, de la patience, de la douceur, de la fidélité, de la maîtrise. Amen. C'est le fruit de l'esprit. Gloire à Dieu. C'est ce qui prouve la présence de l'esprit en moi. Amen. Parfois, il peut arriver qu'un arbre fruitier ne donne pas de fruits. Alors ça, c'est terrible. Hein? Il y en a des gens qui ont des arbres fruitiers ici dans leur jardin. Allez, levez la main, vous qui avez un arbre fruitier dans votre jardin. Il y en a combien qui ont un arbre fruitier? Bon, quelques-uns. Est-ce qu'il y en a quelques-uns aussi qui peuvent dire, moi j'ai un arbre fruitier dans mon jardin, il ne donne pas de fruits? Oui? Il y en a aussi quelques-uns. Ah, qu'est-ce que ça veut dire quand un arbre fruitier ne donne pas de fruits? Il y a un problème. Il y a un problème. Luc 13, verset 6. Jésus dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier, de l'engrais. Peut-être à l'avenir, donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Oh. Moi, ça me fait penser que c'est important de porter du fruit. Hein, que ce soit le fruit de l'esprit, que ce soit faire des choses pour le royaume de Dieu, qui sont du fruit aussi. C'est important. C'est important. Et peut-être, si ce matin je me dis, ma vie ne porte pas de fruits, peut-être que j'ai besoin de laisser le vigneron creuser, mettre de l'engrais dans ma vie. Peut-être j'ai besoin de soins spirituels, peut-être pastoraux. En tout cas, j'ai besoin de reconsidérer les choses parce que c'est important de porter du fruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Alors c'est vrai qu'il y a des pages de la Bible, on aimerait les arracher, hein? Non? Cette page de la Bible, là, quand vous lisez ce texte, vous passez rapidement, vous revenez sur ce texte, vous réfléchissez, vous dites, Seigneur, est-ce que je ne serais pas moi aussi planté, et puis est-ce que je ne serais pas un peu un arbre stérile? Est-ce que Dieu veut que je sois un arbre stérile? Non. Non, le Seigneur voudrait ce matin que nous puissions tous porter du fruit. Amen. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. Pneumatikos. Amen. Pneumatikos. C'est bon d'être dans l'esprit, de vivre dans l'esprit, d'avoir cette dimension spirituelle. Pneumatikos est une connexion directe avec le ciel. Amen. Pneumatikos, c'est une autre dimension dans la vie chrétienne. Voyez? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette dimension, ce souffle divin qui vous anime, qui fait vivre Christ en vous, qui vous fait porter du fruit, qui vous donne de l'envie, du désir pour les choses spirituelles. Et ça, c'est vraiment essentiel. Amen. C'est vraiment essentiel. J'aimerais que les musiciens me rejoignent. Je voudrais, avec beaucoup d'amour et beaucoup de comment expliquer, d'empathie ce matin, prier avec vous ce matin. Quand je dis je veux prier avec vous, je ne me sens pas, voyez, au moins au-dessus de vous pour dire, bon, mais voilà, je vais prier pour vous. Puis, non, moi, je voudrais prier avec vous. Pas pour vous spécialement, avec vous. Parce que moi aussi, j'ai soif de plus de demain dans ma vie. Comprenez? J'ai soif de plus de fruits dans ma vie. J'ai soif d'une vie spirituelle abondante. Hein? J'ai soif d'être dans cette dimension. J'y suis pas toujours. J'y suis pas toujours. Et parfois, j'en suis pas fier et parfois, je le regrette. Et parfois, je me dis, je suis passé à côté de quelque chose. Donc, si vous êtes comme moi ce matin, que vous aspirez à plus de souffle dans votre vie, plus d'esprit, à vivre par l'esprit, à être conduit par l'esprit, à être revêtu de l'esprit, on va se lever ensemble. Moi, je suis déjà debout, donc je ne peux pas me rasseoir, mais on va se lever ensemble et on va dire, Seigneur, Seigneur, nous voulons vivre cette dimension. Seigneur, nous ne voulons pas être comme des arbres stériles dans le terrain, occuper la terre inutilement. Mais nous voulons porter du fruit. Ce matin, j'ai besoin de ces soins divins. J'ai besoin de l'engrais de Dieu, de l'engrais divin, de l'engrais spirituel. Je ne veux pas d'une vie stérile.
mais je veux une vie féconde pour le royaume de Dieu. Être un homme de l'esprit, un pneumatikos, un homme de l'esprit, un homme, une femme de l'esprit, qui vit par l'esprit, qui est conduit par l'esprit, qui est revêtu de l'esprit. Et je te demande, Seigneur, pour mes frères et sœurs et pour moi-même ce matin, un souffle nouveau, un renouveau du Saint-Esprit dans ma vie, une plus grande dépendance au Saint-Esprit, une plus grande communion avec le Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit en moi, Seigneur, je te prie, plus du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Chantez ce chant ensemble ce matin comme une prière, mais ne la chantons pas du bout des lèvres ce matin. Chantons vraiment comme une prière sincère en disant, Seigneur, je voudrais un souffle nouveau, Seigneur. Je sens un peu de fatigue dans ma vie, je sens un peu de relâchement, je ressens un peu de lassitude ce matin. Je sens peut-être que la chair est en train de reprendre le dessus et que ce n'est pas l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui a parlé ces derniers temps, mais c'était plutôt l'homme charnel, la femme charnelle. Je me suis laissé guider par mes émotions, laissé guider par mes désirs humains, par mes ambitions peut-être, et je voudrais ce matin vraiment relaisser toute la place au Saint-Esprit. Au nom de Jésus ce matin, je te prie Seigneur, un souffle nouveau. Amen. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, oh oui, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh oui, ce matin, demandons à Dieu ce souffle nouveau, alléluia. Oh Dieu, envoie le souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Souffle sur notre vie spirituelle, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus, Souffle nouveau qui comble ma qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau ce matin, alléluia. Souffle nouveau.